On est parti, bienvenue dans La Gamberge, l'émission qui met les livres qui changent le monde à l'honneur et qui met aussi les femmes qui écrivent des livres ou qui vont écrire des livres à l'honneur. On appelle ça des femmes illuminées. Aujourd'hui, on en a une et je vais la laisser chanter le jingle de l'émission. Euh, pou- pou- doudou, pou- 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 doudou-doudou-doum, pou-doum, pam, padadam, la-la-dam, ouh, pou- pou- pidou. Ce jingle vous a été offert par Christelle Petitot. Merci beaucoup, bienvenue Christelle. Merci Angélique. Merci d'être là pour l'émission. Nous allons passer un bon 45 minutes ensemble. Donc, tu vas encore t'accrocher à ton string comme d'habitude. Quand on est ensemble, des fois, tu t'accroches à ton string et des fois, tu lâches tout. On ne sait pas. On verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Comme d'habitude, des rubriques, Christelle, on a en direct avec les anges. En direct avec les anges, je canalise des messages, je me mets en lien avec ce qui nous entoure, avec ce qui t'entoure, avec ce qui m'entoure. Et je transmets sur une thématique du jour. Je vous dirai ça, la thématique, tout à l'heure. Ensuite, nous allons parler avec toi, Christelle. Nous allons découvrir qui tu es, où tu erres, dans quel état tu vis. Elle vit en Bretagne, je vous le dis tout de suite, voilà, je spoil la suite. Elle vit en Bretagne, en France, voilà, en France métropolitaine. Ensuite, nous répondrons à une question d'une auditrice. Voilà, une auditrice a posé sa question à Angélique, moi, dans Messenger. Eh bien, on y répond aujourd'hui. Et dernière rubrique, le livre du vendredi. Je vais vous présenter un livre que j'ai trouvé super chouette et je pense que c'est un livre qui a inspiré beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs spirituels. Voilà. Jingle pour la première rubrique, Christelle. Pou- pou- doudou, doum, doudou, pou- doudou, pou- pou- pidou. Merci, Christelle. Aujourd'hui, on va canaliser sur le thème comment savoir si c'est le moment de faire ton coming out spirituel. Ça, Christelle, elle connaît ça, son coming out spirituel. Voilà. Et on va se brancher là-dessus. Je vais te demander, cher auditeur, d'être concentré 2 secondes, de te ramener, de t'installer confortablement dans ton fauteuil, dans ton siège, sur ton lit, de prendre quelques respirations tranquillement avec moi. Et pendant que je me connecte ça à l'univers, au monde subtil, à ce qui nous entoure, continue juste de respirer tranquillement. Imagine, voilà, on est ensemble et on va recevoir ensemble des messages. Comment savoir si c'est le moment de faire ton coming out spirituel? C'est quand tu sens que l'élan devient inévitable. Alors, c'est pas l'élan qui devient inévitable. On me dit, c'est pas l'élan, Angélique, qui devient inévitable. L'élan est là, mais ce qui devient inévitable, c'est de le rendre visible. C'est de sentir que d'ouvrir la bouche, de dire je suis sorcière, hashtag médium, hashtag guérisseuse, hashtag business intuitif, pardon, coach intuitive, hashtag je ne sais guère quoi autour de entrepreneur spirituel ou entrepreneur qui devient entrepreneur spirituel. C'est quand ces mots-là deviennent indispensables. Bon, ça devient quasi vital pour toi de les exprimer, de voir à quel point ça va apporter de la lumière, que ça va apporter une nouvelle dimension à ton activité, que ça va ouvrir des portes pour ton business, que ça va te permettre de dire des choses, de faire des choses que tu n'as pas eu l'habitude de faire jusqu'à présent parce que tu t'interdisais de le faire, tu t'empêchais de le faire. Quand le cœur devient plus raisonnable que la raison, quand tu te mets à écouter ton cœur et non plus à écouter les injonctions extérieures qui te disent c'est trop bizarre ce que tu fais, c'est bizarre d'être médium, c'est bizarre d'être sorcière, c'est bizarre d'être business coach intuitive, mentor intuitif, c'est tellement bizarre, ça veut rien dire. À un moment, tu t'en fous. Tu t'en fous qu'on te dise ces mots-là. Peu t'importe. L'envie est plus forte. L'élan est plus fort. Un coming out, c'est tout simplement dire à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur et que cet intérieur a besoin d'exister à l'extérieur. Tout à chacun a un jardin secret qu'il a le droit de conserver secret. Mais quand cette vérité ne peut plus être gardée dans le jardin secret et qu'elle a à s'exposer à l'extérieur,
parce qu'elle peut apporter une contribution, parce qu'elle peut apporter une ouverture, un mieux-être, une libération, une guérison, alors c'est le moment. Il y a des méthodes de coming out. J'ai accompagné moi-même des gens pour faire leur coming out, pas forcément spirituel, mon ami. Un coming out amoureux, de dire que ben voilà, je suis une femme et maintenant j'aime les femmes, ou alors je suis un homme et maintenant j'aime les hommes. Dans l'autre sens, j'ai pas encore connu l'affaire, mais si ça arrive, je vous promets, je vous en ferai part. Mais là, en l'occurrence, ce que j'ai connu, c'est des histoires de coming out avec des méthodes particulières. On est bien d'accord, il y a des possibilités de faire ce processus de façon très méthodique. La méthode est importante, intéressante, mais ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est la vérité qui a envie d'être dite. Et c'est simplement dans ton fort intérieur, en lien avec ton cœur, de t'interroger, de te dire est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça ouvre quelque chose en moi? Est-ce que ça met de la joie en moi? Pour la réponse est oui. Il est fort probable que ce soit le moment de le dire. Ça, c'était Angélique qui causait avec les anges, mais Angélique avait demandé à Christelle ce qu'elle pense de tout ça. Et après, je vous dis qui est Christelle, évidemment, hein. Là, pour l'instant, on est en mode découverte par les mots et par la musique de Christelle. Ce que je pense de tout ça, c'est qu'en fait, maintenant, après, en fait, avoir passé des années à d'abord ne pas dire et puis ensuite dire ma spiritualité comme pilier, en fait, dans ma vie, je vois bien que de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, à un moment donné, quand c'est une évidence, en fait, c'est tellement ça qui est notre nature qu'on se fait plus de mal à la retenir qu'à dire qui on est, puisque on est tous faits de ça, de cette nature spirituelle. Donc, effectivement, il peut y avoir des résistances, mais les résistances, elles sont forcément beaucoup plus par rapport à nos croyances, à notre éducation, à nos idées, à la société, à tout ce qu'on imagine que les autres croient, et donc tout ce qu'on imagine que nous, on croit. Et puis à un moment donné, c'est juste laisser faire, se laisser être et se laisser être qui on est sans chercher à mettre d'étiquette, qui me paraît évident. Voilà. Voici la sagesse de Christelle, notre invitée illuminée du jour. Christelle Petitot est experte en clarification. Elle est experte. Je vais dire avec mes mots aussi, elle est experte oui, en ouverture du cœur, en ouverture de l'âme, en cohérence entre l'âme, le cœur et l'activité professionnelle. Elle amène du sens dans votre, c'est pas votre existence, je sais pas comment dire, elle amène du sens dans votre œuvre, c'est-à-dire vous êtes sur Terre, vous œuvrez, vous cherchez pourquoi vous œuvrez, elle amène le pourquoi en lien évidemment avec la source, enfin, en tout cas avec votre âme. Elle est guide, elle est enseignante, elle est conférencière et à ses heures, elle est auteure. Voilà. Et c'est dans le féminin. Je ne sais pas si le féminin sacré, je ne sais pas si c'est ce mot-là que tu mets toi, mais c'est dans le féminin qu'elle va chercher la source de votre puissance, de votre pouvoir. Est-ce que c'est ça une bonne présentation, Christelle Petitot? Merci d'être là. J'adore comment tu me présentes. Donc oui, c'est ça, une bonne présentation. Merci. J'adore comment tu me présentes vraiment. Et j'adore d'autant plus que j'en profite en plus pour faire peut-être encore un coming out de plus aujourd'hui en ta présence. Tu m'as présentée comme guide et enseignante spirituelle. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je me présente en fait. Ben, aujourd'hui, je me présente comme enseignante spirituelle. Voilà. Donc, Bienvenue dans la journée du coming out. merci de ta Formidable. présentation. Ça me touche parce que c'est effectivement, enfin voilà, pour moi, ça me touche parce que c'est moi. C'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que du coup, je me sens vue par toi et ça me touche d'être vue par toi comme ça. Merci. Plaisir, 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 plaisir. Alors, je sens que c'est une journée vraiment en révélation.
Voilà. Et je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté d'être l'invité de l'émission. Tu donnes ton énergie à cette émission, tu donnes ta magie à cette émission et on va connaître un petit peu plus de choses te concernant. Première question, chère Christelle Petito. Comment tu changes le monde, toi? Je change le monde. Je change le monde comment? Je change le monde je crois. Tu m'as beaucoup parlé d'humilité. En même temps, je me souviens quand que tu me parlais de mon humilité et en même temps d'ouvrir ma gueule. Donc, j'ai toujours ces deux élans en même temps. Je change le monde en accompagnant aujourd'hui les femmes, parce que c'est vraiment cette énergie féminine qui me tient très à cœur, forcément en lien avec mon histoire. En accompagnant les femmes à à vraiment ouvrir en fait leur canal, leur évidence, à s'ouvrir à leur nature pour devenir, pour être libres d'être qui elles sont et, euh, et voir que tout est possible. C'est vraiment montrer que tout est possible. C'est apprendre à changer de regard sur elles, sur leur vie, sur le monde, pour voir que tout est possible, pour se créer des relations heureuses en commençant par elles. Et C'est-à-dire qu'est-ce que que ça amène après ça, au-delà d'elle, après, qu'est-ce que ça apporte, cette eh histoire-là? ben, pour moi, entrer en relation amoureuse avec soi-même, hein, c'est pouvoir entrer en relation amoureuse avec tout, et donc avec la vie, et donc avec créer des relations, c'est de se créer des relations amoureuses avec dans leur couple, dans leur famille. Enfin, pour moi, c'est tout en fait. On est en relation avec tout en fait. On est en relation avec le monde, on est en relation avec la vie, on est en relation avec l'amour, on est en relation avec l'argent, on est en relation avec soi. Et, et c'est aussi entrer en relation joyeuse avec la vie. Donc c'est aussi voir que la vie nous veut toujours du bien. La vie, elle est toujours là pour nous. Et donc, c'est vraiment changer d'identité, changer de posture, changer de place pour incarner l'amour, la joie, l'évidence, le naturel et le bonheur, parce qu'en fait, il n'y a que ça à faire ici. On est là pour ça. On est là pour le bonheur, pour ressentir la joie. Ouais, pour moi, oui, on est là pour le bonheur, on est là pour ressentir la joie, on est là pour oser libérer en fait la joie et l'amour en voyant que c'est ça qu'on est. C'est pas toutes les histoires qu'on se raconte, c'est pas toutes les histoires qu'on nous raconte. Ce qu'on est, nous, c'est la joie, le bonheur et l'amour. Et qu'est-ce qui fait qu'on vit pas ça concrètement, là, en ce moment, ou tous, ou depuis la naissance, ou... Je sais pas. Parce que je pense que ça fait des millénaires que l'être humain a cru qu'il était totalement séparé de sa part divine, de tout ce qui fait bah justement la relation entre nous et le monde, entre nous et la vie, entre nous et la nature, entre nous et l'amour en fait. On ne vit que des séparations depuis toujours. Et on nous a fait croire on nous a fait croire et on a cru il y a très 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 longtemps que l'être humain était séparé de Dieu, de l'univers, du monde subtil, de l'amour, de la joie, euh, Des petits animaux, de la nature aussi. de la vie. Voilà, quand je dis de la Mhm. vie, c'est vraiment du vivant, quoi. Donc Ouais. du vivant avec qui on est forcément en interrelation permanente. Est-ce que tu pourrais en dire un tout petit peu plus sur cette histoire de séparation? C'est quoi la séparation? Et du coup, c'est quoi la séparation en miroir? Qu'est-ce qu'il y a en face de la séparation, en fait? Bah, la séparation, alors très concrètement, comment ça se traduit pour moi dans la vie, c'est que se croire séparé, déjà commence par le fait qu'on se raconte l'histoire que euh, l'autre me fait du mal ou je fais du mal à l'autre et qu'il y en a un qui est responsable, un qui est coupable et une qui est victime ou un qui est victime. Ça déjà, c'est la base de la séparation, c'est-à-dire il y a un coupable et une victime. On parlait de moi ou des femmes. Et être séparé, c'est ça. Être dans l'unité, c'est voir qu'en fait, on est tous exactement pareil, qu'on a tous tout en nous, qu'on est tous reliés, qu'il n'y a pas un coupable, qu'il n'y a pas une victime, qu'il y a juste des blessures et des guérisons à qu'on a juste à œuvrer pour ramener la lumière en fait et se sentir enfin unis et enlever tous les jugements. Moi, le jugement, c'est la séparation, par exemple. Le jugement sépare. Euh, euh, Et qu'est-ce la qui guerre, rapproche alors? Qu'est-ce qui rapproche? Ou qu'est-ce qui relie ou unit? déjà, c'est d'arrêter les jugements, donc sur soi et sur l'autre. C'est de voir que c'est jamais l'autre, en fait, le problème.
C'est ce qui est blessé déjà en moi depuis toujours, ou c'est ce que je crois qui est blessé, ou c'est une histoire que je me raconte sur l'autre. Donc ça divise. C'est de croire que je suis en colère, par exemple, parce que l'autre est en train de me faire ou de me dire quelque chose, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en colère. Je suis jamais en colère pour la chose à laquelle je crois, en fait. Jamais. Je suis en colère pour des choses qui sont bien antérieures à ça. Donc, on crée une séparation en, déjà en attaquant l'autre ou en disant c'est toi et c'est pas moi, alors qu'en fait, ça se passe jamais comme ça. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'à la base, on est amoureux, On est les uns, amoureux. les uns des autres, on est l'amour, enfin, voilà, on est amoureux, on est amour, et que rapidement, on raconte des histoires qui créent évidemment de la séparation, et qu'on est tellement bon comédien qu'on croit à l'histoire, qu'on la valide, qu'on la joue à fond. On joue le personnage de l'ego, oui. C'est D'accord. ça aussi la séparation du coup. Maintenant que enfin, tu vois, quand tu me dis ça, parce que pour moi c'est une évidence. Et mettre des mots là-dessus, c'est pour moi ce qu'il y a de plus compliqué, hein, de mettre des mots sur pour moi la base de la séparation, c'est-à-dire la séparation entre notre esprit sain et notre esprit égotique. La séparation, elle commence là, c'est-à-dire qu'il y en a un qui en donne le pouvoir en règle générale, c'est l'ego, et donc c'est le personnage. C'est pas pour ça qu'il est mal, hein. Pas du tout en fait. On apprend à faire avec en tant qu'être humain aussi. Mais cet ego-là, il a tellement peur de ne pas survivre depuis toujours qu'il se raconte en permanence des histoires et qui nous fait vivre des personnages et des rôles auxquels on croit. Et quand on fait ça, on se coupe forcément de l'amour. On se coupe forcément de notre nature divine qui sait que on est toujours accompagné, que tout concourt au bien, que le monde concourt à notre bien, que nous aussi, enfin, on est aimé quoi qu'on fasse, en fait, qu'on est forcément dans un amour inconditionnel en permanence. La séparation, c'est aussi croire en l'amour conditionnel. C'est ça aussi la séparation. C'est croire à un moment donné et dans notre, en plus, culture judéo-chrétienne, c'est croire qu'on on est coupable de quelque chose, qu'on va être aimé sous condition, que si on fait ça, on va pas être aimé, que si on fait ça, on est aimé, alors qu'en fait, on est toujours aimé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Mais on se porte tellement de jugement sur soi qu'on est en permanence dans la division avec cette partie aimante de nous, et donc la partie aimante de l'autre, et donc la partie aimante de la vie, et donc la partie aimante de la nature. Et donc on projette en fait en permanence nos sentiments de culpabilité, de peur, de désespoir, de manque, voire de haine ou de rage. On projette en permanence ça sur l'autre parce que c'est tellement insupportable à vivre en fait qu'on va la projeter sur la nature qu'on va détruire, sur les gens qui vont faire la guerre, sur les conjoints sur lesquels on va taper, On fait ça tout le temps, en fait, pour essayer de se débarrasser de ces parties-là de nous, dont on se déclare séparés, alors qu'en fait, elles sont en nous et qu'elles sont à rassembler et à embrasser. Ça y est, tu m'as lancé, je suis partie, là. There we go! C'est trop bien. Ouh. Voilà Mm. ce que j'en pense. Et donc, cette histoire d'ego qui projette, en fait, c'est qu'on lui donne trop de place, trop d'importance. J'aimerais ne pas tomber, moi, dans les facilités de l'explication, mais c'est quoi? Dur. Pour moi, c'est pas tant qu'on lui donne trop de place, c'est qu'on y croit déjà. Ouais. Et en même temps, on y croit et en même temps, on croit aux histoires qui nous racontent, qui nous dit qu'on n'est pas aimable tel qu'on est ou qu'on a des choses à faire pour être aimé. Donc c'est juste qu'on y croit. Pour moi, c'est juste ça. Et c'est commencer à arrêter de croire en ce qui n'est pas utile à la lumière ou à l'amour, en fait. Roudoudou d'auditeur ou d'auditrice, entends-tu ce que dit Christelle? Est-ce que tu saurais répéter à nouveau ce que tu viens de dire? Oui. Euh, pour moi, l'ego, c'est une partie de nous qui a été séparée depuis très longtemps, qui est séparée de l'amour, qui est en manque tout le temps, et qui a besoin de se protéger en permanence et qui croit qu'il doit nous protéger en permanence. Donc, il nous raconte sans arrêt des histoires, il nous fait vivre un personnage pour nous protéger, mais qui dit protection dit défense, qui dit défense dit attaque. Euh, et je ne sais plus du tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça Tu va as me dit qu'on revenir. était aimé, ou qu'on était aimable, ou qu'on... On n'avait rien à faire pour être aimé.
Ça, c'est Alors, vraiment chouchou d'auditeur, auditrice, t'as rien à faire pour être aimé. ça. Ça, c'est ma phrase. C'est vraiment, puis c'est vraiment un enseignement que j'ai reçu, entendu, dont je parle dans ma conférence. C'est tu n'as rien à faire pour être aimé. Et donc, si tu n'as rien à faire pour être aimé, euh, t'as rien fait pour être désaimé non plus, en fait. C'est pas possible. Bordel de nom de Dieu, elle est en train de nous offrir des perspectives intersidérales. J'essaye de C'est juste rester. pas Non, mais possible. oui. Donc, on n'a rien fait pour Non, être désaimé. c'est pas possible puisqu'on n'a rien à faire pour être aimé. C'est très logique. Moi, j'adore la logique. Oui, elle est scientifique, faut savoir, parce que ce qu'on n'a pas dit de Christelle. Est-ce qu'on a le droit de parler de ton passé un petit peu, Christelle? Oui, bien sûr. Christelle, elle a un passé, on peut dire scientifique quand même, c'est scientifique, non? Oui, c'est scientifique. Je suis kiné de formation initiale, donc j'ai fait Elle des est études. kiné de formation initiale. Donc, c'est déjà ça, une femme sérieuse. À la base, tu sais, c'est une nana, elle a fait des études de kiné. Truc. Elle a fait des études de Thérapie, kiné. Comment? de Kinésithérapie. kinésithérapie. N'importe quoi, voilà, de kinésithérapie. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquenté des kinésithérapeutes, hein. Enfin, alors, voilà, en tant que cliente, énormément. Voilà, j'avais beaucoup de problèmes de genoux, genoux, tout ça. Et donc, Christelle est une personne, à la base, assez dans le concret, en tout cas, dans le corps et avec le Dans le corps, concret, dans la matière. dans la Oui. matière, voilà. Mm. Donc, elle a quand même aussi, à la base, une prédisposition très ancrée, très humaine, très en lien physiquement avec le corps. Et donc, là, la perspective aussi que tu apportes dans cette nouvelle dimension de toi, j'essaie de ne pas me barrer trop dans les phrases, je vais revenir aussi dans le concret. C'est-à-dire que là, tu nous dis la relation est invisible, la relation à l'autre est invisible, la relation qui crée, je sais pas, la relation qui crée, alors, c'est parce que j'ai une phrase qui me vient, la relation qui crée l'amour passe par le Elle, corps. J'entends aussi. pour moi, elle commence au-dedans de soi, en fait. Elle passe aussi par le corps, elle passe partout, en fait, puisqu'on est incarné aujourd'hui. Ok, parce que j'entends tout ce... Alors là, je vois avec les personnes que tu accompagnes toi. C'est-à-dire que les personnes que tu accompagnes toi, il y a quelque part, il y a donc une séparation, en effet, à l'intérieur, une déconnexion de leur pas de leurs organes, comment on appelle ça, des os là qui se séparent, enfin des os, enfin, des machins, du squelette, des trucs comme ça. Je vois comme une séparation. Les personnes que tu accompagnes, il y a une séparation à l'intérieur de leurs organes les uns avec les autres ou de leur os ou quoi que ce soit les uns avec les autres. Et donc déjà, tu étais une réparatrice de ces choses-là. C'est-à-dire que tu remettais du soin et tu remettais de l'amour là-dedans. Et là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est des clients que tu accompagnes, c'est un peu la même chose, c'est des personnes qui ont à l'intérieur une séparation, et donc toi, tu recrées le pont ou l'articulation entre la partie qui se croit isolée et la partie qui fait partie du tout. Et donc Mais je toi, les en tant... rassemble, en fait. Voilà, d'accord, ok, bah, tout ça pour ça. Donc voilà, elle les rassemble, c'est ça qu'elle voulait dire, en fait, elle les rassemble. D'accord, mais c'est parce Je que les j'ai eu des rassemble. images très fortes de Ouais, physique de personnes, là. D'accord, ok. Et le je corps, du coup, dans rassemble. Je tout ça, rassemble et là, je remets debout, en fait. le corps dans tout ça. Je rassemble et je remets debout. Bah, après, le corps, il intervient ou il intervient pas dans mes accompagnements, mais Mais il pas forcément intervient dans dans tes le sens. accompagnements, mais plus globalement. Bah, plus globalement, de toute façon, il intervient puisqu'on est incarné, donc ça passe par le concret. Quand je dis le corps, ça passe par la matière, ça passe par ce qu'on va écrire, ça passe par ce qu'on va manger, ça passe par comment on va se faire plaisir, puisque de toute façon, là, je suis en train de parler de séparation d'avec le divin, mais en fait, c'est hyper concret dans la vie. Oui. C'est très dans le quotidien de comment ça se passe. C'est de se poser sans arrêt la question, puisque je n'ai rien à faire pour être aimé, par exemple, c'est de quoi j'ai envie. Tout le temps, de quoi j'ai envie. Je me souviens d'un stage dans lequel, enfin voilà, je suivais un de mes guides et où j'avais reçu j'avais reçu vraiment une réponse à ma question et je lui avais dit, mais en fait, Dieu, c'est juste oui ou non, c'est tout. Et donc, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et ça, pour moi, c'est très dans la matière, c'est très dans le corps. À quoi je dis oui, à quoi je dis non pour mon corps, à quoi je dis oui, à quoi je dis non dans la nature, à quoi je dis oui ou à quoi je dis non pour le monde, pour mes enfants, pour l'éducation, pour ce que je vais manger, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. C'est que ça, en fait. Ah, vous entendez-tu la pépite là qu'elle est en train de nous offrir aussi sur à quoi je dis oui ou à quoi je dis non. Mais vraiment, là, Christelle, c'est une mine de pépites, mais c'est vrai, à quoi je dis oui et à quoi je dis non. C'est un véritable outil, ça. C'est que ça. Ouais, C'est d'accord, ok. même que ça, en fait. Hmm. C'est quand je fais souvent ces signes-là pour aider les personnes avec que j'accompagne.
Euh, quand je, quand je dis oui alors que je pense non, ça fait ça. Quand je dis non alors que je pense oui, ça fait ça. Quand je dis oui alors que je pense oui, je suis là. Quand je dis non alors que je pense non ou que je ressens non, je suis là. Et quand je suis là, je suis dans mon évidence en fait. Et dans mon corps, dans mon esprit. Tu disais tout à l'heure j'aidais à rassembler corps, cœur, âme professionnelle, par exemple. Mais c'est pareil pour la vie de couple. J'accompagne beaucoup de femmes dans leur vie de couple. Parce que c'est toujours la question, c'est d'être au plus près. Et c'est ce qu'on nous a pas appris. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, et c'est peut-être pour ça aussi que ça me tient à cœur les femmes, parce que je trouve qu'en tant que femme et aux femmes, on nous apprend souvent à dire oui alors qu'on pense non. On nous apprend beaucoup et depuis toujours à faire des concessions, des compromis, et c'est encore vrai même dans notre éducation actuelle, en fait, beaucoup plus les filles que les garçons. Les garçons sont vraiment élevés, je trouve, plus dans l'autorisation de faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils ont envie de le faire, pas les filles. Oui, Et parce que donc, toi, l'autorisation, c'est à nouveau être relié, c'est être uni, là où la non-autorisation, c'est être séparé. Ouais, puis en fait, de soi, soi, et puis voilà, via l'extérieur quand même qui nous sépare de nous-mêmes et qui nous sépare de l'extérieur aussi. c'est ça. D'accord, ok. Waouh, ok, c'est à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Merci Christelle, c'est fort inspirant. C'est voilà, je pense que moi-même, je vais réécouter l'émission. Vraiment, véritablement pour les. Comment? Moi aussi. Ouais. Ben voilà, comme tu vas te réécouter, puis je vais te dire, mais putain, mais je suis pas si con que ça, je me raconte des trucs qui sont vraiment phénoménaux. Non, non, ça va. Non, mais ça, c'est mes trucs à moi. Voilà. Christelle, je vais te demander une question. Quel livre a changé ta vie ou tes perceptions? Un seul? Vas-y sur plusieurs si tu veux, mais deux. Euh, ouais, je dirais le tout premier palier dont je me souviens qui a vraiment changé ma perception, c'était Aime-toi, la vie t'aimera. Hmm. Voilà. Donc ça a été vraiment le premier qui m'a ouvert un nouveau monde. C'est-à-dire, je pouvais, enfin, ça changeait tout en fait de s'aimer et de se choisir. C'est de Euh, Catherine Ben Saïd. c'est ça. J'ai cherché le mot, le nom, d'accord. Et là, très récemment, je découvre avec beaucoup de joie, de bonheur, et j'ai l'impression d'être à la maison, les livres de Paul Ferrini, dont je t'avais parlé, je crois, sur un post. Euh, Oui. voilà, donc bah, l'amour sans condition. Voilà, l'amour sans condition, ça c'est le premier, et le silence du cœur, ça c'est le deuxième. C'est des bijoux en fait pour moi. Ils sont plus édités, donc j'ai beaucoup de chance. Est-ce que tu peux J'avais. nous donner ton adresse pour qu'on vienne chercher les bouquins chez toi? C'est possible, ça ou pas? Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu pourrais voilà, recevoir les gens et faire une lecture chez toi. Enfin, on ne sait C'est pas. ça, c'est ça. Ok. C'est pas ce que la vie nous réserve. Mm. Mais c'est vraiment. En fait, je me rends compte au jour d'aujourd'hui, qui m'ouvrent les livres qui m'ouvrent d'autres champs et d'autres perspectives, c'est les livres qui me font me sentir chez moi. Mm. En fait, c'est d'une telle évidence, c'est d'un tel amour, en fait, ça m'ouvre aux évidences. Et voilà, j'ai l'impression d'être à la maison, en fait. J'ai l'impression d'être ouais, à la maison. Voilà, c'est ça que ça me fait. Alors Et donc, tu as l'impression d'être à la maison. Est-ce que toi, tu vas donner ou tu donnes déjà l'impression d'être à la maison pour d'autres personnes, des lecteurs ou des lectrices? C'est quoi la place des livres dans ta vie? C'est quoi la place de l'écriture, toi, en tant qu'auteur dans ta vie? alors, bah, l'écriture, elle prend beaucoup de place puisque j'écris quasiment tous les jours. Euh, j'ai deux projets de livres. Alors, j'ai écrit ma conférence que j'ai canalisée, donc qui va faire un livre, parce que mon public m'a demandé aussi de le transformer en livre pour pouvoir l'avoir après la conférence, qui est vraiment un- un- mon parcours, en fait, de comment passer de l'ombre à la lumière. Donc, ça a vraiment été aussi mes expériences personnelles, mes expériences amoureuses et mes expériences spirituelles, c'est-à-dire vraiment le cadeau de lumière qui s'est invité dans ma vie. Et puis après, ben, j'ai un autre projet de livre pratique et une envie, et ça a été toujours, depuis toujours, l'envie d'écrire des romans initiatiques, mais là, je n'ai pas encore passé le pas. Enfin, si, j'ai commencé, mais je ne termine pas. Mais je me sens chez moi quand j'écris, en fait. Voilà, c'est une évidence, ça coule de source quand j'écris. C'est un vrai plaisir. Des fois, je découvre après coup ce que j'ai écrit et je me dis, waouh, c'est bien ça.
Et je sens qu'il y a toujours un travail qui se fait entre l'écriture et moi. Et c'est comme si, quand c'est pas tout à fait juste, je retravaille dessus. Et quand je retravaille dessus, ça réajuste quelque chose à À l'intérieur. l'intérieur de toi. Et- Mm. Ouais, à l'intérieur de moi. C'est comme si, voilà, ça faisait des réglages, en fait. Dedans, dehors, ça fait des réglages par l'écriture. C'est ça que ça fait, l'écriture, sur moi. Très joli. Est-ce que tu aurais un rituel à partager avec nous? Un rituel. J'ai pas de rituel en particulier. Par contre, ce qui est très important pour moi, alors ça peut s'apparenter à des rituels, c'est que j'ai besoin de me créer ma bulle quand j'écris. Donc, j'ai besoin de me créer ma bulle confortable. Je mets tout en œuvre pour que je sais que ça va être confortable. Je me fais forcément quelque chose à boire de chaud. J'ai forcément mon bureau qui est beau. J'ai forcément plein de cahiers partout aussi. Et donc, j'ai pas de rituel à proprement parler. Mais je sais que quand j'écris, à un moment donné, j'ai besoin de me sentir dans l'harmonie, pas forcément dedans, parce qu'il y a des fois j'écris, c'est pas du tout harmonieux à l'intérieur, mais ça le devient après. Mm. Mais j'ai besoin de me créer ma bulle. Voilà, d'une façon ou d'une autre, je me crée ma bulle. Donc, se créer des conditions favorables pour. Ouais, je crée des conditions favorables. Ouais, Ouais. mais mes conditions à moi. Oui. C'est-à-dire que j'en ai cherché plusieurs et mes conditions à moi, des fois ça bouge un peu, mais c'est toujours très cocon. Hmm. Ça, c'était Christelle Petitot, une femme à découvrir sur les réseaux sociaux parce elle est présente, elle publie, tu publies régulièrement. Enfin, vraiment, il y a. Quasiment tous les jours. Voilà. Parce que donc, elle écrit beaucoup, quasiment tous les jours. Christelle, on va passer à la question de l'auditrice. Est-ce que tu aurais ça, s'il te plaît, le plaisir, l'honneur de nous chanter le jingle à nouveau? Pou, pou, pilou, pou. Yeah! Trop bien. Donc la question d'auditrice aujourd'hui, c'est de Muriel. Muriel nous dit, je suis coach business. J'ai intégré la spiritualité dans mes accompagnements. Très bonne idée. J'aimerais écrire un livre, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Quels conseils peux-tu me donner pour m'y mettre? Et là, je vois Christelle quand même qui nous a donné un conseil très judicieux juste avant, qui est celui déjà de créer un environnement favorable pour l'écriture. Mais déjà, Christelle, moi, je vais te laisser un petit peu. Est-ce que tu aurais une idée, une réponse à donner à cette Muriel, business coach? Alors, pour moi, il y a plusieurs questions dans la question. Donc, je vais répondre par rapport à ce que je projette, en fait, de comment je fais pour m'y mettre, parce que je ne sais pas si c'est comment je fais pour m'y mettre tous les jours ou comment je fais pour oser, Je crois qu'on est sur le oser s'y mettre là. ok, oser s'y mettre. Mm. Du coup, alors moi, j'ai toujours plein de cahiers partout. Mais vraiment, j'ai des petits carnets qui formatent de poche qui rentrent dans mon sac, j'ai des cahiers qui rentrent dans mon sac, et la manière dont je m'y mets, c'est que je, je m'autorise à croire que chaque idée que j'ai, elle va donner quelque chose. Donc, quand j'ai une idée, je m'enregistre sur mon téléphone si j'ai pas de cahier aux alentours de moi. Ou quand j'ai une idée, ça m'arrive souvent la nuit ou très tôt le matin, je la note sur mon cahier. Et je m'autorise en fait à laisser la source couler à travers moi sans préjuger sur, et c'est ce qui est forcément le plus difficile à faire, c'est bien, c'est pas bien. C'est un petit peu ce que je disais au début, c'est arrêter de se raconter des histoires et laisser faire et se laisser faire. Et se Ouais, laisser. complètement ce sur quoi ouais, je te rejoins complètement. Parce que tu vois, quand tu as dit motoriser, pour moi, je voyais motoriser comme ça. Et en fait, le truc, c'est de dire qu'on est un véhicule. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qui permet de s'y mettre? C'est de sortir donc de la séparation de l'ego dont tu parlais aussi tout à l'heure, et c'est de se mettre en tant que véhicule de ta cause, de ton message, de ta mission, de ce que tu veux, mais tu es un véhicule et tu te laisses passer, en tant que véhicule, tu laisses passer l'information, les enseignements à travers toi pour pouvoir t'y mettre. C'est vraiment te sortir, toi, du personnage que tu joues, de la nana qui arrive pas à s'y mettre et cause pas et je sais pas quoi. Et c'est juste le temps d'un instant dans des conditions favorables que tu vas trouver, de dire, bah voilà, là, je suis le canal de quelque chose qui veut passer à travers moi. Ou de quelque chose que j'ai en moi et qui veut pousser à l'extérieur, qui veut grandir à l'extérieur. Et j'entends aussi, derrière ne pas oser s'y mettre, évidemment, il y a toutes les questions traditionnelles autour de penser qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant à dire, penser que ça va échouer, penser qu'il va pas y avoir de lecteurs ou je sais guère quoi. Ça, c'est comment dire, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas.
Ce qui se passe de l'autre côté du miroir ne t'appartient pas. Ce qui se passe de ce côté-ci t'appartient. C'est-à-dire que tu as envie, à un moment donné, juste de mettre des mots sur une page parce que tu sais que ces mots ont besoin d'être exprimés, on va parler de coming out à nouveau, mais ont besoin d'être montrés dans la lumière pour qu'elles puissent faire leur effet. Et c'est juste t'enlever de la tête que tu es responsable de la suite. Tu n'es absolument pas responsable de la suite. Ce dont tu es responsable, c'est de te laisser être soit le canal, soit le véhicule. Et aussi, c'est quand même, c'est pas juste de la soumission à ce qui est plus grand que toi. Enfin, évidemment, c'est de la soumission active. Alors, c'est être actrice de cette soumission aussi que tu offres à l'extérieur de toi. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je suis en train de raconter. Et j'entends aussi autre chose. Muriel, c'est que je me connecte 2 secondes et demie à toi encore. Je te connais pas, hein, là, je suis juste en mode ressenti. C'est de ne pas être prise au sérieux. Il y a quelqu'un de très sérieux derrière tout ça. Il y a une Muriel qui est très sérieuse, une coach business qui est fort sérieuse et qui a peur de ne pas être prise au sérieux en écrivant. Parce que c'est quand même, c'est un peu de... C'est du divertissement, l'écrire, écrire. Et les romans d'inspiration, n'en parlons pas, c'est encore plus de divertissement. Et le divertissement, c'est pas sérieux. Donc on enlève. Là, je suis en train de faire en direct avec toi. Je ne sais pas si tu ressens, je ne sais pas si tu vas écouter. On verra bien, mais c'est juste enlever en même temps avec toi, dans toutes les dimensions, toutes les directions, tous les espaces-temps, toutes les vies. La phrase, ce n'est pas sérieux, c'est du divertissement. Je décroche, je relâche, je casse et je détruis dans toutes les dimensions, toutes les directions, tous les espaces-temps, toutes les vies, toutes les réalités. Je libère et je lâche dans toutes les dimensions, les espaces-temps, les vies, les réalités. Ok, c'est en train de faire son chemin. Voilà, Muriel, j'espère que tu vas écouter cet audio. J'espère que tu vas écouter la réponse et que ça va avoir des effets sur toi. Comme dirait notre amie Christelle, audace, oser et oser mettre au monde autre chose que des bébés. Oser mettre au monde, ou alors autre chose que des bébés de chair et de sang, mettre au monde des bébés de page et d'encre. Ah, c'est aussi. Alors après, j'arrête, mais il y a une forme d'égoïsme très fort aussi chez Muriel. Elle est très, très égoïste, en fait. D'accord, ok. Elle ne veut pas que les choses sortent d'elle parce qu'elle veut les garder pour elle. Ça nous fait quand même d'ambivalence dans tout ça. On va pas aller sur tous les terrains, mais c'est intéressant aussi que tu écoutes ça. C'est que tu es une femme égoïste, Muriel. Il faut le savoir. Et c'est merveilleux, l'égoïsme. Il reste comme tu es tant que tu voudras. Il y a juste à un moment donné, ça fait peut-être mal de garder un bébé à l'intérieur de soi, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Peut-être qu'au bout de 9 mois, ça commence à être un peu fatigant et un peu abîmant des intestins et de tout ce qu'il y a dans le ventre. Voilà. Ça, c'était Muriel et sa question. Nous allons passer à la dernière rubrique. Christelle, Christelle, est-ce que tu as envie encore de chanter la chanson de la rubrique, qui est le livre du vendredi? Yeah, on va la garder, hein. Franchement, je t'assure. Aujourd'hui, on présente La lumière vous va si bien de Rebecca Campbell. Alors, ce bouquin, je vous lis la 4e de couvre. La lumière vous va si bien est un guide qui s'adresse à une nouvelle génération de femmes venues éclairer le monde. Des artisanes de lumière moderne qui ont accepté de naître au cours de cette période historique. Alors, Rebecca Campbell a vécu son premier réveil à l'adolescence, mais faute de guide, elle a ignoré les appels de son âme et tamisé sa lumière afin de s'adapter. Au 30e jour de son anniversaire, la vie qu'elle s'était si consciencieusement créée a commencé à s'effondrer. On aurait dit que tout s'éteignait autour d'elle et elle n'a pas eu d'autre choix que de redécouvrir sa propre lumière. Dans ce livre, Rebecca raconte son parcours, tout en proposant, à partir de messages qu'elle a canalisés de l'univers, des outils pratiques qui vous aideront à vous raccorder à l'essence de votre être. Pourquoi je vous conseille ce livre? Donc, La lumière vous va si bien de Rebecca Campbell. Parce qu'en fait, moi, ce que ça m'a permis, alors vraiment, la lecture est super appréciable, super agréable, très facile et vraiment bien écrit. C'est très, très efficace, on va dire. Mais c'est aussi que moi, dans l'écriture, ça m'a permis de me détacher des besoins de créer du lien entre chaque chapitre. La nana, là, elle a un titre, un chapitre. Et un titre, un chapitre, un exercice souvent. Voilà, avec à l'intérieur des pages où il y a une citation d'un auteur autre qu'elle.
Et là, quand on veut écrire des bouquins, la chose, c'est de s'autoriser tous les possibles. C'est de s'autoriser à écrire comme on le souhaite. Évidemment que ce soit quand même compréhensible par l'autre, c'est plutôt pas mal si on veut être lu quand même. Mais la chose, c'est de vraiment s'autoriser. Ça va être le mot aussi du jour avec union, séparation, autorisation, d'écrire comme on le souhaite en fait. Bah, c'est aussi simple que ça. Voilà, il y a beaucoup de conseils sur l'écriture. Moi, j'en donnerai pas tant que ça parce que je suis pas experte dans donner des conseils pour écrire. Par contre, je suis experte dans on va écrire le bouquin puis on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, elle te dit, ma cocotte, si tu as envie de mettre un titre en haut de page et juste de décliner un chapitre en dessous, tu fais ça. Voilà, donc merci Rebecca Campbell, la lumière vous va si bien. Merci Christelle, Avec merci plaisir, pour merci ton Angélique. partager. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se dise au revoir? On ne se sépare pas, on se dit au revoir. On n'est jamais séparés. Never ever. Mm. Ben voilà, on n'est jamais séparés en fait. Que ce soit dedans, dehors, on n'est jamais séparés. Et on n'a rien à faire pour être aimé. Tu n'as rien à faire pour être aimé. Vous n'avez rien à faire pour être aimé. Donc, détendez-vous et faites juste ce qui vous plaît. C'était Christelle Petitot dans la Gamberge. Merci beaucoup. À très bientôt. Et si tu veux une dernière fois, déposer le jingle pour dire au revoir. I want to be loved by you. Oh, 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 pou, pou, pidou. Ouh. Merci.